Alors qu'un ouvrier ouvre une brèche dans le pont, des fissures commencent à apparaître, annonçant bientôt son effondrement, causant la mort de centaines de personnes. Jacques, en voiture, sent aussitôt que quelque chose cloche. Le véhicule freine brusquement, et une tôle tranchante du siège lui inflige une coupure. Une bourrasque secoue le pont, qui se met à trembler, la fissure s'élargit rapidement, les câbles d'acier craquent, et le pont commence à s'écrouler sous leurs yeux. Jacques attrape sa compagne pour fuir, tandis que les passagers paniquent et descendent précipitamment du bus. La jeune femme réussit à franchir la rambarde avant de tomber, mais elle est transpercée par le mât d'un voilier en contrebas. Non loin de là, un homme qui sortait des toilettes est horrifié par la scène, et le bus dévale le pont incliné avant de basculer dans la mer. Jacques roule violemment jusqu'au pare-brise avant, puis plonge dans l'eau. Alors qu'il s'éloigne rapidement, la chute du pont s'accélère. Il doit prendre un risque en empruntant une passerelle de barres d'acier. Sa compagne percute un passant et perd ses lunettes. Entendant ses appels à l'aide, Jacques la rejoint et l'aide à avancer sur les barres. Mais au moment où ils sont sur le point de passer, le pont vacille à nouveau, les barres se courbent sous la pression et la jeune femme tombe à l'eau. Elle est sauvée par la mer, mais une voiture tombe juste derrière elle et la percute. Un homme est tué sur le coup, tandis que Peter se précipite pour saisir une rambarde sur le point de céder. Jacques le suit et saute avec lui. Juste au moment où il pense être en sécurité, une section du pont bascule, un camion se renverse et des barres d'acier tombent, transperçant Peter. Jacques tente de fuir, mais une plaque métallique bascule à son tour et le tue. Lorsqu'il se réveille, il réalise que tout cela n'était qu'un cauchemar. Pourtant, quelques instants plus tard, le bus freine brutalement et il se blesse à nouveau avec un morceau de métal, exactement comme dans son rêve. Il tire sa compagne hors du véhicule, et il fuit à pied juste avant que de nombreuses fissures n'apparaissent sur le pont. Ceux qui descendent à temps échappent à la catastrophe, mais les autres meurent piégés à l'intérieur. Tout le monde est terrifié, sans savoir que des horreurs bien pires les attendent. Ayant échappé à la mort, celle-ci va désormais les traquer un par un. Un homme étrange interpelle Jacques, lui disant que la mort déteste être trompée et leur conseille d'être prudent. Jacques comprend immédiatement, tandis que Peter pense qu'il a perdu la raison. Ils arrivent alors dans un gymnase où, faute de climatisation fonctionnelle, seuls des ventilateurs assurent la fraîcheur. Personne ne remarque que les câbles électriques sont endommagés. Un technicien commence à réparer l'air conditionné, provoquant des vibrations dans les conduits, d'où de l'eau s'échappe par des fissures. Une femme s'entraîne sur une poutre d'équilibre, juste au-dessus des câbles partiellement inondés. Soudain, une vis qui maintient la grille du ventilateur se détache et tombe sur la poutre. Heureusement, elle ne la marche pas dessus. Mais alors qu'elle s'éloigne pour s'essuyer, l'eau coule sur ses pieds. Par réflexe, elle jette sa serviette à terre et échappe de justesse au danger, ce qui ne fait qu'irriter davantage la mort. Lorsqu'elle rejoint un autre exercice, elle ne remarque pas qu'une vis est mal fixée. Un nouvel élève grimpe alors sur la poutre, effectue ses figures et finit par écraser la vis. Blessé, il tombe en arrière, renversant un pot de poudre pour sourcils qui se disperse dans l'air sous l'effet du ventilateur, lui brouillant la vue. Aveuglé, il chute et meurt sur le sol.